Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo FAQ. Les amis, comme je vous l'avais annoncé mardi passé, eh bien, grâce aux 3000 abonnés, grâce à vous, merci beaucoup, j'ai décidé d'organiser une FAQ. Donc en commentaire de la vidéo, eh bien, vous me posiez une question, ou alors sur mon serveur Discord dans le salon qui était dédié, et moi je me chargeais d'y répondre comme ça en direct face à vous, face caméra. Alors, tout s'est pas passé comme prévu, comment vous dire. Vous avez été nombreux à commenter la vidéo FAQ, sauf qu'il n'y a pas grand monde qui a posé des questions. C'est assez curieux. Je pense que vous n'avez pas juste regardé la vidéo jusqu'à la fin où je disais qu'il y avait une FAQ. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, il y en a quand même eu quelques-unes, une bonne dizaine. Et donc, je vais y répondre. Alors, première question d'un pseudo bizarre. Bravo pour les 3000 abonnés. Merci beaucoup. Ma question. Le genre de manga que tu aimes, moi c'est le genre psychologique ou le genre artistique, manga artistique? Alors là c'est une question assez compliquée. Les genres de manga que j'aime, moi personnellement, en dehors des ecchi et des romances, je lis quand même pas mal de shonen, des évolutions de personnages, dans le genre Captain Tsubasa, Demon Slayer et compagnie, mais j'adore aussi les seinen et les mangas très psychologiques, très sombres, qui traitent des thématiques assez profondes de notre société. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, et on va dire qu'en ce moment, mon gros coup de cœur c'est Oshinoko, qui est justement parfaitement dans ce thème-là. C'est vraiment un seinen dans un monde assez psychologique, de manipulation assez sombre, qui est notre réalité à nous. Et voilà, en ce moment, j'aime beaucoup cette lecture-là. Pourquoi tu ne profites pas davantage des autres joueurs que tu connais bien pour améliorer ton niveau de jeu sur Dream Team au lieu de pester en vain sur la RNG? Alors là, en soi, c'est une question qui est assez peu pertinente, mais je vais quand même y répondre ici. En vrai, il y a le fait que oui, si je tombe face, par exemple, à des joueurs qui jouent mieux que moi, c'est une chose. Oui, je pourrais profiter des joueurs de la conf pour m'améliorer, parce que je suis pas le meilleur joueur qui soit, ça c'est sûr. Par contre, c'est sûr que sur les rares fois où j'arrive à faire une super magnifique action sur des gens qui sont plus forts que moi, et que il y a fumble à 12%, ça c'est le genre de truc qui me rend fou. Alors oui, je pèse sur la RNG, parce que Clab eux-mêmes, ils disent qu'il y a un gros problème sur la RNG, ils sont soi-disant en train de le résoudre pour la 40e fois depuis le début, ils ont dit qu'ils régleraient ça d'ici novembre, on verra le nouveau rééquilibrage, mais en tout cas c'est assez désastreux la situation du jeu. Voilà, donc c'est tout pour les questions, en tout cas de YouTube. Sinon c'est énormément de commentaires super gentils, vraiment merci à tous. On passe maintenant sur Discord, le serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, on est nombreux, il y a plus de 300 membres là-bas, et là-bas j'ai relevé quand même pas mal de questions. Question de Jin Kazama, j'ouvre la balle, des questions avec celle-ci. Y aura-t-il des vidéos ou live que tu affronteras des viewers, des abonnés, sur des jeux comme Dream Team ou autres? Alors, des vidéos, il y en a déjà eu plein. Des lives, j'en ai déjà fait quelques-uns. Seulement les lives, pour moi, c'est super dur de pouvoir live quand je veux, parce que je vis avec ma famille, je suis jamais seul, jamais tranquille. Et la plupart du temps, quand je tourne mes vidéos, il est minuit. Oui, c'est très tard, donc je doute qu'il y ait des abonnés disponibles à cette heure-là, mais c'est pas impossible. Ça fait longtemps que j'aimerais bien organiser un tournoi, mais le problème c'est que comme la situation du jeu Captain Tsubasa Dream Team elle est super instable, qu'il y a un déséquilibrage total sur les comptes, je dis, je peux affronter n'importe lequel d'entre vous qui est free-to-play, ma team, grâce au reroll d'Antoon, elle est monstrueuse, vous n'avez juste aucune chance, et ce sera même pas amusant pour vous de jouer contre moi. Autre jeu, Captain Tsubasa Rise of the Champions, pareil, là moi je joue sur PC, la plupart jouent sur PS4, il n'y a pas de crossplay, donc c'est malheureusement impossible de jouer avec vous autant que je le voudrais en fait, donc ça je suis désolé, mais bien sûr que j'aimerais bien, et que si un jour il y a la possibilité, à première occasion, je le ferai. Question de Rasco91, quel est ton top 3 manga? Et quel est ton arc préféré de Captain Tsubasa et pourquoi? Ah mec, c'est dur! Mon top 3 manga déjà, c'est vraiment une dinguerie de me poser cette question-là. Si vraiment on parle de manga, je vais prendre en exemple ceux qui m'ont vraiment fait vibrer, ceux qui m'ont vraiment fait péter un plomb. En numéro 3, il y aurait Love X Dilemma. C'est une romance qui est assez frustrante, et qui traite aussi des sujets assez profonds de notre société, et je vous invite à aller lire ça d'ailleurs, c'est vraiment une masterclass. Contre toute attente, mon manga numéro 2, c'est Oshinoko. Vraiment, j'ai complètement pété un plomb, j'adhère totalement à la personnalité des personnages, je les adore, le scénario est vraiment ouf, il y a des cliffhangers de partout, l'œuvre est toujours en cours en plus, donc à chaque fois attendre une semaine pour avoir mon chapitre, c'est assez long. Et comme top 1 manga, pour moi, c'est l'Attaque des Titans. Ah, l'Attaque des Titans, vraiment, c'est... Je connais l'œuvre par cœur, vraiment, ça fait péter un câble. C'est frustrant, mais c'est un génie narratif. Le gars, il s'en fout totalement. C'est quoi ton personnage préféré? C'est lui? Ok, tiens, je vais le buter. Ce genre de choses, en fait. Et c'est assez cruel en tant que mangaka, mais vraiment, c'est une belle fin. Et vraiment, l'Attaque des Titans, ça fait 10 ans que ça existe, ça fait 10 ans que c'est une masterclass. Et sinon, mon arc préféré de Captain Tsubasa, que je regarde ma magnifique manga Captain Tsubasa, c'est l'arc Wardius.
Vraiment, pour moi, c'est mon préféré, et il y en a qui sont pas totalement d'accord, mais voilà, j'aime beaucoup l'arc World Youth. Donc c'est le moment où Tsubasa part au Brésil, à Sao Paulo, pour s'entraîner avec Roberto. C'est aussi la Coupe du Monde Espoir, la Coupe du Monde, on voit Levin, entre autres, le joueur suédois, on voit le Brésil en finale, avec Santana, Natureza. Non, vraiment, c'était pour moi la meilleure époque du manga. Bah, du coup, pourquoi? Bah, parce qu'il y a mes personnages préférés, notamment dedans, mais aussi parce que, bon, malheureusement, la demi-finale, elle a été skip, parce qu'à l'époque, le manga ne marchait pas aussi bien qu'il devait marcher, mais vraiment, je sais pas, je trouve... Il y a des personnages qui sont beaucoup mieux développés. Par exemple, l'histoire qui est autour de Levin, qu'il a perdu sa meuf, que son football s'est éteint, enfin la flamme de son cœur s'est un peu éteinte depuis qu'il utilise un football destructeur, je trouve ça super intéressant. Le Real Japan 7 qui vient bouleverser un petit peu la sélection nationale japonaise en prenant leur place. Il y a l'arc qualification zone Asie. Vraiment, tout ça, c'est des matchs qui sont complètement bangers. Ah, ensuite, une question très intéressante de mon ami Ken. Si tu devais en supprimer un, tu choisirais Blue Lock ou Captain Tsubasa? Et quel est le manga parmi les deux qui te fait le plus vibrer? C'est extrêmement compliqué à répondre, mon gars, ça je te le dis tout de suite. Déjà, j'aime vraiment énormément les deux œuvres. Si je devais en supprimer une, je supprimerais Blue Lock. Pourquoi? Parce que simplement, Captain Tsubasa a inspiré tous les mangas de football qui ont suivi. Ça, c'est indéniable. Ça a été l'un des premiers shonen de football, si pas le premier quasiment. Vous savez que Captain Tsubasa a quand même 40 ans. C'est abusé. La plupart de tous ceux qui me regardent là, on n'était même pas nés. Peut-être même que nos parents n'étaient même pas nés, c'est tout vous dire. Et que du coup, je suis sûr que en gardant Captain Tsubasa, Blue Lock pourrait revenir sous une autre forme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on perd Captain Tsubasa, là c'est plus compliqué parce qu'en perdant vraiment la racine des mangas de football de maintenant, ben Blue Lock ne pourrait jamais voir le jour, au final. Donc du coup, je préfère largement prendre le risque de sacrifier Blue Lock, mais comme il y a toujours eu Captain Tsubasa, ben, un jour il y aura forcément un autre manga de football, aussi bien que Blue Lock en fait. Et comme je l'ai déjà dit, Blue Lock a quand même fait quelques petites références à Captain Tsubasa. Alors par contre, celui qui me fait le plus vibrer, c'est Blue Lock. Ça, c'est sûr et certain. Le scénario de Blue Lock, il est incroyable. On ressent vraiment la puissance. Le style de dessin, vraiment, il est magnifique. Il y a énormément de personnages, quand même. Il y a des enjeux très terribles. Et surtout, il y a beaucoup de défaites. Que ce soit du point de vue de l'équipe qu'on préfère, que ce soit du point de vue du personnage principal, le dénommé Isagi, il ne gagne pas tout le temps. Alors qu'avec Captain Tsubasa, alors j'ai quand même pas mal vibré, hein, mais on va dire que au fur et à mesure des années, la qualité du scénario a quand même pas mal baissé, et on sait toujours que Tsubasa ne perd jamais. Il a perdu une fois en primaire, c'est plus jamais arrivé de toute sa carrière. Les rares fois où le Japon perd, c'est quand Tsubasa n'est pas là. Pour tout dire, quand Tsubasa est là, c'est impossible qu'il perde. Et ça, c'est quelque chose, on voit que le manga est en train de traîner en longueur, en nous faisant des pages et des pages qui parfois n'ont aucun sens. On doit attendre 3 mois pour avoir 2 chapitres, ou 3 chapitres, et il se passe dedans, allez, un tiki-taka, il se passe un shoot et un but, et encore. Et c'est tout. En fait, c'est une action de jeu et c'est tout. Donc là, on sent tellement qu'il y a eu un sacrifice de la part de l'auteur pour donner du fanservice. Et au final, on fait traîner en longueur alors qu'on sait très bien que le Japon ne perdra pas. Surtout que là, on est sur la fin du manga. Il faut terminer sur une victoire du Japon. Hein, ça c'est sûr. Donc voilà, pour tout te dire, je préfère supprimer Blue Lock et garder Captain Tsubasa, mais c'est quand même Blue Lock qui me fait le plus vibrer. Question de Freud, mon modérateur préféré. Chocolatine ou Chocotube? Alors je ne vois absolument pas ta question, mais juste pour vous faire chier, je vais dire Chocotube. Question de Anabundu, pour quand la Mangatech? Ah, la vidéo Mangatech, elle arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Question de France 3. Ah, je suis mort. Alors, quel est ton prénom? Ben, ceux qui ne savent pas encore, moi c'est Julien, mais on me surnomme Chibi dans la vraie vie. 2. Pourquoi tu as créé cette chaîne? Eh bien, à la base, j'avais créé cette chaîne parce que j'adorais le montage vidéo. Donc cette chaîne-là, je l'ai créée il y a maintenant 8-9 ans. Putain, ça date. Oh, et donc à la base, je faisais du multigaming, je faisais du Minecraft, des petits jeux sur PC vraiment qui me plaisaient. Puis dès le confinement, j'ai commencé à faire du multigaming, j'ai eu mon gros PC, j'ai fait des let's play sur des jeux en tout genre, des jeux de survie principalement, j'ai fait du Fortnite, Rocket League, du Call of Duty, enfin des jeux tendance, parce que vraiment, bah, je kiffais ça en fait. Et puis je voyais bien que au final, ce que j'aimais le plus, c'était Captain Tsubasa, et donc j'ai décidé de me consacrer à Captain Tsubasa pour faire connaître cette œuvre un maximum de monde, et c'est là que vraiment ma chaîne a explosé. Vraiment, sans Captain Tsubasa, je serais toujours avec mes 500 abonnés à faire du Fortnite, quoi.
et au final je me suis désintéressé totalement de ces jeux tendance en fait. Et donc plus récemment par rapport à la refonte de la chaîne, parce que j'ai une grosse passion pour le manga, Captain Tsubasa c'est un manga, je trouvais qu'il y avait moyen d'intégrer un petit peu les deux thèmes et les fusionner sur une même chaîne en fait. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps des vidéos manga, de temps en temps des vidéos de Tsubasa, puis aussi j'avais 2 chaînes YouTube, donc pendant que je me consacrais à l'une, l'autre était inactive, je voyais pas d'intérêt à ça. Maintenant je peux vous fournir quasiment une vidéo tous les jours, et ça c'est bon. 3. Pourquoi fais-tu du Captain Tsubasa? Bon, au final, j'ai répondu dans la question 2, parce que Captain Tsubasa, c'est trop bien, et c'est le daron de tous les shonen de football de nos jours. Question de Mohamed. Est-ce que tu connais MrBeast? Alors oui, bien évidemment, c'est même l'un de mes youtubeurs préférés, j'adore ses montages, et d'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être remarqué, pour certaines de mes vidéos manga, je m'inspire un petit peu du genre de MrBeast, parce que j'aime beaucoup ses montages super dynamiques, en fait, et il m'inspire beaucoup au point de vue créatif. 2. Pourquoi tu ne fais plus du Fortnite ou Minecraft alors que les contenus que tu faisais sur ces jeux étaient trop cool? Alors j'ai répondu justement plus ou moins dans la question précédente sans le savoir, mais justement voilà, je me suis... c'est vrai que c'était cool. J'ai passé beaucoup de plaisir, j'ai fait beaucoup de vues à cette époque-là. J'avais beaucoup d'amis avec qui je jouais. Et maintenant, en fait, je parle plus à tous ces amis avec qui je joue à Fortnite, pour des raisons personnelles. Et donc, je jouais tout seul. Et au final, tout seul, je suis éclaté. Et puis, il y a moins de délire. Je préfère jouer avec des gens, parler et tout ça en vocal. Et puis, au final, j'aime plus le jeu. En fait, je me suis désintéressé de tous ces jeux-là. Donc, c'est simplement pour cette raison-là. Dernière question de mon ami Hero Holo. As-tu quelques petits projets pour l'avenir, ou alors tu verras le moment venu? Des petits projets pour l'avenir de la chaîne, oui, plus de vlogs, plus de vidéos en collaboration, soit avec des amis de la vraie vie, soit avec d'autres youtubeurs. Ça c'est vraiment des projets, j'aimerais vraiment bien faire des petits quiz manga comme ça avec d'autres youtubeurs manga, ça me ferait super plaisir. Pareil pour des collaborations avec des youtubeurs Captain Tsubasa. C'est en tout cas ce que je prévois dans un avenir proche, mais sinon, pas spécialement de projet... il y en a que je peux pas trop vous dire aussi, mais mon projet principal, c'est que je suis en train d'écrire mon propre light novel, donc c'est mon roman écrit au format manga, et voilà, à l'heure actuelle, j'ai fini plus de 200 pages, ça pourrait faire le premier tome, mais je préfère faire un gros tome de 400 pages, voilà, c'est mon objectif. Et pour le reste, je verrai en temps voulu. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo FAQ des 3000 abonnés, il y avait un peu moins de questions, si pas autant que FAQ des 1000 abonnés, mais bon, c'est pas grave, on en refera une prochaine fois, soit aux 4000 abonnés, soit aux 10 000, je verrai bien, ça dépend. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour tous les pouces bleus, les abonnements, pour vos commentaires super gentils, ça me touche énormément. Au moment où sort cette vidéo, sachez que je suis indisponible, je suis parti pour 4 jours pour un stage intensif de Kendo, et donc j'ai déjà tourné des vidéos en avance pour vous régaler pendant mon absence, parce que je ne pourrai plus produire de vidéos avant ce vendredi. Et du coup, pour plus de projets, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien gratuit que vous pouvez me faire, et ça me fait super plaisir. Objectif 4000 abonnés, je compte sur vous. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye tout le monde. ここのみんなに見せつけて